La validation des acquis de l'expérience connaît chez nous de plus en plus de succès. Il est vrai que la qualité du partenariat État-région a permis de développer un dispositif de VAE dynamique pour permettre aux candidats de réussir leur parcours VAE. La clé d'entrée de ce parcours, la recevabilité. Quand le candidat aura fait le choix du diplôme, il pourra ensuite faire acte de candidature, c'est-à-dire déposer une demande de recevabilité. Cette demande de recevabilité s'exprime en remplissant un livret qui est le livret numéro 1. Alors dans ce livret numéro 1, le candidat devra justifier des 3 ans d'expérience professionnelle qu'il possède dans le secteur professionnel du diplôme qu'il souhaite. Et il doit également donc prouver cette expérience qu'il a eue en qualité de salarié, non salarié ou bénévole. La spécificité de la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience pour les titres du ministère du Travail, conduite par l'AFPA Martinique, repose essentiellement, j'ai envie de dire, sur une mise en situation professionnelle. Donc il y a plusieurs étapes. La première, c'est renseigner une demande de validation de titre professionnel de niveau 5, 4 ou 3. Donc je rappelle rapidement BEP, Bac ou Bac plus 2. C'est une première chose. Ensuite, le candidat va recevoir du ministère du Travail un document de recevabilité administrative sur lequel on lui demande de prendre contact avec la cellule de validation à l'AFPA Martinique. Et suite à un rendez-vous, nous recevons le candidat. Nous vérifions en un premier temps le projet professionnel de la personne, le projet de certification, pour voir si c'est exactement ce que la personne souhaitait. Une fois la recevabilité du candidat confirmée, il pourra poursuivre son parcours VAE par la préparation de son évaluation. Une fois qu'il a sa réponse lui disant qu'il est recevable à la validation, il a 12 mois pour présenter son livret numéro 2. Alors, il va devoir renseigner plusieurs fiches. Donc, il y a la fiche parcours, les fiches organisation, les fiches emploi et les fiches activité. Le candidat doit remplir au moins 4 fiches activité. Et il doit également y mettre dans ce livret numéro 2 toutes les annexes qui vont prouver l'activité qu'il raconte. Le candidat doit nous déposer le livret pour que ensuite le livret soit remis à la lecture des membres du jury. Le candidat est convoqué pour un entretien qui dure environ entre 20 et 45 minutes. Au cours de cet entretien, le jury va interroger le candidat sur ce qu'il a raconté de son expérience dans le livret. J'ai préparé ma VAE tout en travaillant, c'est-à-dire que étant au travail et préparer la VAE en même temps. C'est-à-dire que j'ai fait en 2 phases. La première phase, c'était pour préparer si on avait un diplôme, quels sont les travaux qu'on a déjà effectués, etc. Et la deuxième phase, c'est de remplir le dossier. Bon, j'avoue que ce n'est pas facile. J'ai dû travailler par thème. Animation en plein air, nettoyage du dortoir. Expliciter son expérience, rassembler les éléments qui démontrent ses compétences, mettre en valeur ses savoir-faire, le candidat à la VAE aura à présenter les preuves de son activité professionnelle et son lien avec le diplôme qu'il vise. Cet aspect de la VAE est fondamental et c'est pour cette raison que nous insistons auprès des candidats afin qu'ils se rendent disponibles pour mener à bien cette réflexion ou éventuellement qu'ils se fassent accompagner. C'est véritablement la clé de la réussite. Quand le candidat vient à la cellule technique de validation des acquis d'expérience, nous allons travailler avec lui sur 3 items. Le premier sera l'aide à la rédaction du dossier de synthèse de pratique professionnelle. Nous allons l'aider à mettre par écrit les compétences qu'il a développées durant son passé professionnel. Ensuite viendra le temps où nous allons travailler avec le candidat ou la candidate sur la mise en situation professionnelle. Je rappelle qu'il n'y a que très peu d'écrits, mais beaucoup de mise en situation professionnelle. Le candidat devra faire la preuve de ses compétences. Troisièmement, nous allons travailler aussi avec le candidat l'entretien avec le jury. Je rappelle que le jury est essentiellement composé d'un binôme de 2 professionnels. Élaborer son dossier de validation, se préparer à l'entretien ou à la mise en situation professionnelle devant le jury, autant d'étapes de la VAE qui ne s'improvisent pas et qui nécessitent très souvent un accompagnement du candidat. Pour la VAE, il fallait préparer le dossier déjà, rappeler tout ce qu'on a appris du métier,
et mettre sur papier. Je suis passé devant le jury, mais j'avais des épreuves à faire. Par exemple, les panneaux de parpaing, la ferraille, poste d'Audi. Pour moi, c'était facile parce que j'avais l'expérience déjà. Ce qu'il me fallait, c'était mettre en œuvre pour avoir l'examen.